chaud, c'est l'entraînement de quelques disciples. Freestyle au calme, il est temps que je réaffûte ma plume. Cette année c'est la nôtre et le truc se propage de Namur. Pas besoin de vos questions à la con, il me semble que ça devient évident. De quoi? Le revenu de Mars, c'est ma démon. Le rap au début, une histoire Bambi. Un nuage de poussière qui ramène des débris. Des pleurs, des fantômes, des séismes. Ils sont en train d'attendre, ils sont impatients. On a Nino qui était avec nous la dernière fois sur la chaîne. On a Laura qui était avec nous cet après-midi sur l'interview à la Citadelle. Je les invite à nous rejoindre, s'ils veulent bien. On ne va pas les laisser à l'écart. On va laisser juste le caméraman tout seul, avec la caméra. Il va s'ennuyer. Bonsoir. Ça va Laura? Ça va, et toi? Ça va bien? Ça va. Je t'ai pas fatigué tantôt? Non, ça va. Ça va, t'es sportif. Dis-nous, bonsoir. Ça va mon ami? La forme. Ça fait plaisir de te recevoir encore une fois ici. Maintenant, je crois qu'on se verra à la radio la prochaine fois. Donc, l'émission est continue. L'émission, je crois, déjà au TF1. Comment définir votre musique en fait? Chacun de vous définit un petit peu sa musique, la définition de son travail. Qui commence en premier? Les dames en premier, je crois. Ouais. Je t'en prie. Oui. Parle-moi un petit peu de, comment je dis, de définition de ta musique. Par exemple, la façon comme tu chantes, ça définit quoi en fait pour toi? C'est facile en chantant des musiques douces, tu préfères des musiques ou entre les deux? Entre les deux. Entre les deux. Ouais, c'est bien, c'est très important. Et personne d'autre, tu veux participer à cette question? Moi aussi, je peux répondre. Hein. Moi, mon univers un peu musical, tu veux savoir un peu. Moi, je suis un peu éclectique. Mais je rentre souvent dans le rap, plutôt dans le, je veux dire, des gangsta rap, tu vois. J'aime aussi le reggae aussi. J'aime bien mélanger les univers, même le R&B, hein, j'aime bien. Oui, le talent qu'on a ici à Namur. Il y a du talent ici à Namur je sais pas, on ne peut pas les aider, pourquoi, comment, on ne comprend pas, mais ils vont y arriver, ils vont y arriver comme tout le monde est arrivé tout seul, c'est ça le problème. Tout seul. Je te laisse finir. Je t'ai coupé la parole. Mais j'arrive pas à m'empêcher, moi quand j'entends des choses comme ça, il faut passer le message. C'est comme ça. Hein. Ouais, j'aime bien marier les musiques, tu vois. R&B, j'aime bien les sons, tel style, t'essaies de le tester sur une instru, si ça donne un truc, c'est super. C'est la musique, hein. Parfait. Et toi, Max? C'est la même chose, hein. Je pense qu'à partir du moment où on peut faire tous les mélanges qu'on veut, c'est d'abord, il faut que là, ça nous parle à nous-mêmes, avant d'essayer d'en faire quelque chose, de le partager, quoi. Et tous les styles se mélangent, et maintenant, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment rap. Moi, je rappe, je fais que ça, mais après, moi, je m'adapte sur beaucoup de styles aussi, quoi. Donc, c'est très important. Je ne suis pas limité. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre dans une case. Il faut chercher le public, il faut s'adapter à tout. T'as pas le choix. Voilà, c'est physique, c'est mental, il faut que tu sois là, ouais, c'est un travail. Voilà. J'ai une question à vous poser. À quel âge que vous avez commencé à chanter À se mettre vraiment jeune dedans. âge, ouais, vraiment petit, là que tu découvres que toi, c'est pour la musique, c'est pour voilà. Moi, ça a commencé quand moi, j'avais déjà mes grands cousins. Ouais. Mes grands cousins, eux, ils rappaient déjà, tu vois. Ils avaient déjà un groupe, c'était les B-Boys. Et eux, ils passaient à la radio, de temps en temps, je les voyais leur concours, ils sont passés premiers et tout. Et nous, on était petits. Moi et mon cousin, on s'est dit, ouais, quoi, on créerait bien un groupe ensemble, tu vois. Ah ouais, ça a commencé comme ça. J'étais quoi, j'avais 9-10 ans. Ouais. 9-10 ans. Ouais, on essaierait bien d'essayer. Après, on reprenait un peu les textes de nos grands. On les rappait et tout ça, et puis ça donnait bien. Et puis, un jour, nos grands cousins, ils ont dit, on va vous faire un groupe. Vous allez vous appeler la New Time. Et c'est là qu'on a commencé. Bon, disons 9 ans, 9-10 ans. C'est pour ça que j'aime bien lui poser des questions, parce que quand je lui pose une question, explique tout. Tout, dévoile tout. C'est bien. Toi, Max? Moi, j'ai commencé quand j'avais la musique vers 12-13 ans, commençant par la guitare et la basse, très classique, je t'ai dit tantôt, avec le rock, le chick et jack. Puis je me suis fort écarté directement. J'avais mon meilleur pote qui lui avait déjà un groupe de rap quand il avait 15-16 ans.
Ça me faisait kiffer quoi. Donc directement, bah, comme c'était mon meilleur pote, direct bonne Ouais. relation, on va essayer, hein, on va voir ce que ça donne, hein, tu sais, ça part ainsi. Et ça passait. Et au final, t'es parti direct dedans, Ah. moi ça m'a rendu fou, hein, direct d'écrire des trucs. Je trouvais ça. Enfin, ça offrait beaucoup plus de possibilités, Mhm. je trouve, Mais que d'un c'est pour instrument. ça, C'est deux mondes différents. Quoi. voilà, c'est pour ça en fait qu'en allant vers les autres groupes, en allant se mélangeant ta musique avec leur musique, ça t'apprend encore des choses. Ouais, ouais, c'est sûr. Et comme on dit, ça met de la force. Garçon tout seul, il fait faire peut-être un travail de 3, 4 ans, 5 ans. Mais quand il commence à se mélanger, facilite les tâches. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, et cherche les bons points. Allez, moi, mon niveau, il est bas, lui, il est son niveau. Je vais faire avec lui peut-être. Il va me donner un petit peu de Voilà, publicité. exactement. Et puis tu vas comme ça, normalement, c'est comme ça que ça va. Si tu continues à travailler tout seul, tu vas pas loin. Et toi, Laura, ça a quel âge? 5 ans. 5 ans? Et ça a commencé comment? Honnêtement, j'étais fan de Céline Dion. Et voilà, la première chanson que j'ai fait, c'est Pour que tu m'aimes encore. Et mon premier micro, je l'ai eu à 5 ans. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la chanson que j'ai écoutée sur YouTube, c'est Céline, non? Non, là, c'est Léa Castel. Ah, il y avait une autre de Céline ou... Peut-être, oui, j'en ai fait plusieurs. Non, c'était le karaoké, je crois, que j'ai vu. Et là, une jolie voix. Oh là là. Et je me suis dit, je l'invite. C'est pas possible. Je me suis pas empêché de l'inviter. Et après, j'ai découvert, en fait, qu'il a arrêté sa carrière pendant 1 an. Ah, ok. C'est bien ça? Ouais. Pour des empêchements X, Y, pas le droit de savoir. Et puis là, il a envie de recommencer. Apparemment, il a déjà trouvé quelqu'un qui travaillait. La personne veut rester discret. Et il va reprendre ça en sérieux. Et je vous le dis honnêtement, il lui faut facilement 1 an. Il va être avec vous. Il va déjà commencer petit à petit. Mais on croit en elle. Et elle peut faire quelque chose. Déjà, des gens ici, nos amis qui sont ici, ils vont déjà proposer après un petit travail, on ne sait jamais plus tard. Et puis voilà, il y a encore des contacts qui sont derrière. Et je vous demande de la soutenir, de la suivre. D'ailleurs, elle va créer ses propres affiches dans les réseaux sociaux pour que vous puissiez la contacter, etc. Ça va se passer très 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 bientôt. Et après, on va pas laisser nos invités qui sont juste ici, en plus c'est des hommes, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, il oublie. Attends, j'ai des questions pour vous, vous inquiétez pas. Avant de jouer avec les groupes que tu joues maintenant, Bon. tu as joué avec un groupe avant? Oui, j'ai joué avec. On a fait la New Time, Africa Family, New Zona, 5 minutes de fou. Ah, carrément, C'est 5 minutes de fou. carrément. La dernière fois, tu m'as dit que tu as tourné à Paris, c'était quand ça, que tu as tourné à Paris? Au Zénith. Aux Zénith. Au Zénith de Paris, oui, c'est dans les featuring qu'on découvre dans la vie, tu vois. En fait, j'ai ma nièce, Oui. Chérie Sako, je vous invite à aller la regarder. Elle danse, etc. Tu vois, elle a vraiment percé côté de la musique et tout ça. Et on a fait un featuring ensemble. Le titre, c'est Maman, je danse pour toi. Mhm. Et le titre a vraiment bien marché. Et les gens ils ont accepté, ils ont kiffé. Et alors, ils nous ont invités aux Zénith de Paris avec plusieurs artistes. Et pour se dire que des fois, il ne faut pas Voilà, c'est vrai. faire toute une montagne, il faut tout simplement faire ce qu'on aime et bien le faire. Bien le faire. Bien le faire, pas n'importe quoi. Parce Exactement. que tout le monde peut prendre un micro et commencer à chanter, commencer à dire n'importe. Il y en a il y en a qui ont réussi malgré qu'ils font n'importe quoi. Mhm. Mais par contre, il vaut mieux faire un bon travail propre, bien soigné, c'est très important. Ouais, non, ouais. Et toi, Max, je sais Ouais. pas si tu as quelque chose à dire au niveau de ça. Ouais, mais c'était des groupes. J'ai commencé avec mon meilleur pote il y a quelques années. On avait notre groupe, c'était Artistes Inconnus. Puis j'ai fait un autre groupe avec un gars de Bruxelles, un gars de Liège, un gars de Bastogne. On avait essayé de rassembler un peu toutes les forces. Mais après, voilà, on a fait un projet qui n'est jamais sorti, voilà, parce qu'il y a des petites péripéties. Et maintenant, non, je me concentre principalement avec Charlie Kid. Avec mon pote. Ah, ok, c'est Je parfait. reste ici, Ah, ok, c'est parfait. je peux trop m'évader. Ouais. Laura, je vais plutôt lui poser la question à part. Je lui dis, voilà, je ne vais pas compliquer les choses. Je vais tout simplement
il y a 1 an. Ouais. Donc, tu avais un travail artistique. J'aimerais bien que tu m'expliques c'était quoi, comment, c'était quoi ton rôle. Ouais. Je t'en prie. Ben, j'ai été sélectionnée lors d'un casting où on était, il y avait 12 personnes qui devaient être sélectionnées pour mettre chacun notre voix sur une reprise. Donc on avait 5 choix de musique et donc le producteur faisait en fonction de ce que lui savait avoir et donc on allait répéter tout ce qui était scénique, répétition de notre chanson, donc toutes les 2 semaines. On était sur une affiche où on faisait une scène. On a fait un petit concert à Anderlude aussi. Donc vous voyez, c'est pas une petite amateur, elle a quand même travaillé. Donc si je ne sais jamais, là, elle vous envoie son CV, est-ce qu'elle a fait jamais qui vous intéressait à une jeune fille, en plus elle est belle. Sur les clips, tous les hommes vont, voilà, ça va marcher. Elle a une jolie voix, pourquoi pas. Et je te laisse continuer quand même. Parce que j'aime bien couper la parole, mais j'aime pas comme la coupe. Ben, on a fait, donc on a enregistré un titre où moi j'avais repris Zas, si jamais j'oublie. Et donc on a eu nos albums, on a eu 50 CD qu'on pouvait vendre au prix que eux l'avaient décidé parce qu'on avait quand même un contrat. Donc les CD de vous. Ouais. Et toi donc tu as un CD à toi, et tous les reprises que tu as fait. Non, juste on est 12 artistes dessus. Ah oui d'accord, donc toi tu ne peux pas... J'ai oublié de le prendre, mais ça s'appelle les tremplins des tubes. Moi j'ai fait la saison 11, donc ça fait 11 ans quand même que chaque année... Ah ouais c'est ça, donc c'est pour ça qu'en fait tu vas travailler des clips pour sortir ces chansons en clip. Voilà, c'est ça donc ton travail, tu vas commencer d'abord pour que les gens puissent reconnaître Laura, et puis après tu vas venir avec tes propres en attendant que tu vas reprendre ce que tu m'avais dit tantôt, que tu vas reprendre tout doucement, mais je trouve que tu as raison, parce que le sport et la danse que tu veux faire, et en plus travailler ta voix et l'entretenir, tout le monde va rêver de t'avoir pour chanter avec. Parce que honnêtement c'est très important, non mais c'est très important, et c'est ça en fait, en plus n'oublie pas les réseaux sociaux. Franchement, Max, peut-être qu'elle n'est pas de mon avis, mais c'est très important. Tu es à la salle, il te faut une photo, tu es en train de faire de sport. Tu es au parc, une photo. Ça marche. Les gens commencent à te suivre. Tu es amateur, oui. Et tout le monde a été amateur. Mais si personne n'aurait pensé à devenir quelque chose, pas quelque chose, mais arriver à un niveau, ça se mérite. Quand tu bosses dur, tu gagnes beaucoup, ça se mérite. Tu voles personne. Donc vas-y, lance-toi. Ceux qui vont te dire, ouais, mais toi, tu es de ceux-là qui suivent les réseaux sociaux, ben ouais, je prends comme un artiste. Tout le monde fait ça. Donc, je vous invite à les suivre, à abonner à leur chaîne, abonner à leur Facebook. D'ailleurs, Laura aussi, apparemment, comme je vous ai dit, elle va commencer à créer tout ce qui est professionnel. Et je vous invite à la rejoindre aussi quand elle va commencer son travail. Accrochez-vous les artistes de l'allure, venez nous voir, venez nous parler, on peut faire quelque chose. Il y a énormément de jeunes artistes ici dans notre ville, on aimerait bien les voir, on pourrait les aider, on pourrait s'aider entre nous. La soirée, elle commence à se terminer. Je vous souhaite une bonne soirée et au revoir.